Hello, me revoilà dans un nouvel épisode. Ce matin, je suis au taquet, je suis en feu. Alors voilà, alors j'ai déjà fait un live sur Instagram de ce sujet que je vais aborder ici. J'ai envoyé une newsletter aussi, et là je me suis dit, il faut que je fasse un épisode de podcast. Ah, ce n'est pas avec ce sujet aussi, parce que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur, mais tellement à cœur, comme plein d'autres que je partage, mais celui-là, aujourd'hui, ce matin, je le ressens tellement profondément, tellement fort que je suis obligée de venir en parler, je suis obligée de vous en parler parce que je suis sûre que ça va vous intéresser. Je suis certaine à 1000% que ça va vous intéresser et que ça va vous faire du bien et que ça va vous être utile. Voilà. Donc oui, avec autant de certitude, je commence cet épisode de podcast. Je vais parler de faire ce qui nous fait plaisir. De faire ce qui nous fait plaisir dans la vie et on peut choisir de vivre ou de pourrir ou de mourir. Voilà, on a vraiment ces trois choix et après c'est à nous de choisir. Et je sais que c'est pas facile de choisir parce que des fois on a l'impression qu'on n'a pas le choix, qu'on est dans notre vie actuelle et qu'on n'a pas le choix. C'est pas qu'on n'a pas le choix, c'est qu'on n'a pas les ressources ou c'est qu'on ne décide pas ou n'a pas le bon entourage. Ça peut être tellement de choses différentes, mais on a toujours le choix, on a toujours le choix, et c'est à nous de décider, de choisir et d'être prêt à assumer les conséquences positives ou négatives ou inconfortables, ce que vous voulez, de ce que ça va engendrer. Vraiment. Et du moment qu'on prend la responsabilité, qu'on prend cette responsabilité de se dire ok, je prends la responsabilité de faire ce choix et d'assumer les conséquences et ça va, je trouve que ça nous offre beaucoup plus de liberté, ça nous offre vraiment tout un autre périmètre à explorer et si on se plante, ben on sait que ça sera, ben voilà, c'est nous qu'on l'a choisi, on s'est dit bon on prend le risque, on se plante, mais en se plantant eh ben, on apprend des choses. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand on se plante, on apprend toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Des fois, sur le moment, on ne comprend pas trop ce qu'on a à apprendre, mais très rapidement, je trouve, on comprend. Et ça nous amène, et des fois, c'est en se plantant que ça nous amène de plus en plus vers là où c'est le mieux pour nous. Ouais, c'est ça la vie, hein. C'est pas drôle, hein, mais c'est tellement riche, c'est tellement surprenant. Et quand on garde une ouverture, un peu de curiosité, de surprise, bah au final, je trouve qu'on prend les choses avec beaucoup plus de légèreté. En tout cas, moi, je le perçois comme ça pour moi. Il y a des choses qui se passent dans ma vie, notamment en ce moment, il y a un truc qui est en train de se passer. Et je sais que ça peut déstabiliser plus d'une personne. Et moi, ça m'aurait sûrement déstabilisé il y a plein d'années en arrière. Mais là, en fait, je ne peux pas en parler maintenant ce que c'est parce que il n'y a pas encore tout le monde qui le sait. Et je ne sais pas qui écoute mes épisodes de podcast. Alors voilà, je ne veux pas que ça arrive aux oreilles de certaines personnes. Mais une fois que voilà, ça sera sûr et tout ça, ben, je pourrais en parler. Mais voilà. Tout ça pour dire que je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Je me suis perdue dans mon truc. Ah là là. Oui, voilà, ouais, qu'il y a des situations qui peuvent vraiment déstabiliser, voilà, des personnes. Enfin, cette situation en particulier dont je pense et que je suis en train de vivre. Et en fait, moi, je la trouve passionnante, je trouve fascinant le truc de vivre un truc qu'on n'a pas vu venir et qu'en fait, on se dit, ok, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et de trouver des solutions, de trouver un chemin, de trouver des idées et de discuter avec la personne, parce que ça concerne une personne, ça ne me concerne pas moi directement, enfin oui et non, mais ça concerne une personne en particulier, et de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ok, t'as ça comme situation, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire pour que ce soit le mieux pour toi? Est-ce que tu veux rester dans cette situation et tu prends la responsabilité bah, de continuer là-dedans? Tu serres les dents et puis en te disant bah peut-être tout un coup ben c'est peut-être le début puis qu'après ça va être différent ou alors est-ce que te dis ben non j'ai pas envie de m'infliger ça, je préfère prendre un autre chemin qui m'amènera au même endroit mais différemment et qui sera
plus en accord avec moi, avec mon fonctionnement. Et voilà. Et ça fonctionne aussi. Et ça fonctionne aussi. Et souvent, on pense pas, on s'imagine pas de tous les chemins qu'il y a qui sont possibles de prendre pour arriver à une même destination. Vraiment, on pense, parce qu'on nous a pas appris ça, on nous a appris, voilà, c'est de là à là, tu vas là, et il n'y a que ce chemin-là. Mais en fait, il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres, et c'est ça que j'ai envie que vous compreniez aujourd'hui, maintenant, avec cet épisode de podcast, c'est qu'il y a vraiment plusieurs chemins qu'on peut prendre pour aller au même endroit. Voilà. Et après, c'est en fonction de nous, de ce qu'on a envie de vivre. Si on veut un chemin hyper strict, super chiant, bah, il y en a un, on n'a qu'à le prendre. Si on veut un chemin qui est un peu plus facile, mais quand même un petit peu exigeant, et voilà, bah, on peut le prendre aussi. Si on veut un chemin qui est ultra facile, on peut le prendre aussi. Ben, peut-être que celui-là, il prendra un peu plus de temps pour arriver à la destination. Mais voilà, et un chemin qui est complètement en accord avec nous, et ben au final, ça sera le chemin le plus facile. Ça sera le plus facile. Ça veut pas dire que ça sera facile tout le temps, mais ça sera le plus facile parce qu'il sera raccord avec nous, avec ce qu'on aime, avec notre fonctionnement, avec finalement ce qui nous rend joyeux, ce qui nous met en joie. Et c'est ça qu'on doit suivre le plus possible dans notre vie, c'est prendre ces chemins. Des contraintes, il y en aura toujours, il y en aura toujours. On peut pas avoir une vie sans contraintes. À mon avis, c'est pas possible. Mais du moment que les contraintes, les obligations sont vraiment, par exemple, 20%, je dis ça comme ça au hasard, représentent 20% par rapport aux 80% de tout ce qui vous rend heureux, ce qui vous font du bien, ce qui vous fait du bien, ce qui, voilà, finalement, qui vous fait plaisir, eh ben, votre vie, elle va être complètement différente. Parce que les contraintes n'auront pas d'importance ou très très peu d'importance, tellement qu'elles seront petites, tellement que ça prendra peu de place par rapport au reste. Et c'est ça. Et, et oui, ça implique de penser à soi. Ouais, on est obligé de penser à soi si on veut prendre un chemin comme ça. Parce que si on commence à penser aux autres, eh ben, on va se calquer aux autres et non, ça ne sera pas notre petit bonheur, ça sera le bonheur des autres. Et on va ben voilà, partir gentiment à vivre un petit peu dans la vie des autres et on va s'éloigner de notre vie, de ce qui vraiment est important pour nous. Donc, ouais, l'entourage, enfin vraiment, ouais, de vivre ça pour soi. Et c'est pas être égoïste. Ça peut paraître égoïste parce qu'on nous a pas appris. On nous a appris pense aux autres, fais plaisir aux autres, aide les autres. Enfin, tu vois, enfin, vous voyez, c'est vraiment ça. Et en fait, non, la vie, c'est pas ça. Et de s'aider soi-même, au final, c'est aider les autres. C'est aider les autres. Tout ce que je fais, tout ce que je fais, mes épisodes de podcast, tout ce que je partage sur les réseaux sociaux, tous mes newsletters, tout ce que je fais, les programmes que je propose, je les fais pour moi. Je les fais pour moi parce que ça m'aide moi et je sais que ça aide les autres. Donc en fait, je fais pour moi. Les choses, je fais pour moi et je sais que ça aide les autres. Et voilà, et vous n'avez pas l'impression que c'est égoïste. Quand je fais un programme de sport pour moi parce que j'ai besoin d'un certain programme de sport à un certain moment donné de ma vie, ben, je vais le faire pour moi. Et ceux qui veulent le suivre avec moi, ben, venez. Et ça va leur faire du bien aussi. Donc vraiment, pensez à vous. Et quand les autres vont voir votre chemin, voilà, que vous pensez à vous, que vous dites non aux autres quand ça ne vous convient pas, et ben en fait, ils vont vous envier, ils vont venir vers vous à un moment donné, ils vont peut-être vous pas comprendre tout de suite au début parce qu'ils vont se dire elle est en train de virer, qu'est-ce qui se passe? Mais à un moment donné, ils vont voir à quel point vous prenez votre chemin et que vous êtes bien dans votre vie et ils vont vous venir vous demander comment vous avez fait. Ouais, les gens qui vous critiquent au départ sont après des fois, souvent, des personnes qui viennent vous demander comment vous avez fait. Mais ça implique de penser à soi, de faire les choses pour soi. Et ça ne veut pas dire de bannir tout le monde de sa vie, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Oui, on va quand même prendre en compte les autres, surtout si
Ben, si on a une vie de famille, on peut pas non plus faire complètement égoïstement, enfin penser qu'à soi tout le temps, mais on peut, ouais, penser à soi vraiment le plus possible. J'essaye de trouver des exemples pour imager tout ça, mais même, ouais, bah là, je pense aux repas, faire les repas de midi. Je déteste faire les repas de midi, j'aime pas faire à manger moi. J'aime vraiment pas ça. J'ai l'impression que non, que je perds du temps, enfin j'aime pas ça du tout. Et voilà. Et puis bah à midi, souvent bah, je fais à manger pour tout le monde. Et puis quand je fais à manger, quand je choisis mes repas, bah, en fait je me dis ok, j'ai envie de manger quoi à midi? C'est pas ah mais qu'est-ce que les autres auraient envie de manger? Non, c'est moi, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Et je fais les repas pour moi en premier, en sachant que ben, les autres auront du plaisir à le manger. Mais c'est moi qui choisis ce que j'ai envie de manger, parce que je fais à manger, donc je vais choisir ce que je fais à manger. Et voilà, et ça fonctionne comme ça pour tellement, tellement de choses, mais tellement de choses. Vraiment, faites l'exercice, je vous assure, c'est magique, c'est vraiment magique. Au début, c'est inconfortable, parce que quand on nous demande quelque chose, puis qu'on dit non, puis que la personne a l'habitude qu'on dit toujours oui, ben ouais, elle va peut-être pas tout à fait comprendre. Elle va se demander. Ma maman elle, je me rappelle, je disais tout le temps oui aussi. Vraiment, je disais tout le temps oui, 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 oui. Et le jour où j'ai commencé à dire non à ma maman, j'ai pas l'exemple, je me rappelle plus exactement de la situation, mais je me rappellerai toujours qu'un jour je lui ai dit non, que j'ai pas envie. Et qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Parce qu'elle avait pas du tout l'habitude que je lui dise non. Elle m'a demandé si j'allais avoir mes règles. Elle s'est dit, allez, elle va avoir ses règles, elle est chiante. Voilà. Et ben non, en fait, c'est juste que j'ai commencé à dire non. Et au début, voilà, elle l'a perçu comme ça. Elle s'est dit, oula, Michel, mais c'est un peu bizarre là, parce que d'habitude elle dit oui, puis là elle dit non, mais elle doit pas être contente. Et maintenant, quand elle me demande quelque chose, elle me dit, ouais, alors, ouais, c'est toi qui vois, mais t'as le droit de dire non, hein, si ça t'arrange pas ou comme ça, tu peux dire non. Donc elle a compris, à force, elle a compris que, bah oui, on peut dire non. Et je trouve ça génial. Voilà. Mais des fois, c'est pas facile de dire non. Et je le sais. Parce que même moi, des fois, je dis oui alors que je veux pas. Et de nouveau, là, on a cette notion de responsabilité. Ok, ben j'ai dit oui alors que je voulais pas. Ben j'assume. J'assume le fait d'avoir dit oui. Et le jour où je vais devoir, je sais pas, aller voir cette personne ou faire ci, faire ça alors que j'ai pas envie et que j'ai dit oui, ben je vais assumer. Puis ça fait partie de, de nouveau un peu des expériences de vie ou des tests de la vie. Moi, j'appelle ça plutôt les tests de la vie, où la vie, des fois, elle me teste. Voilà, juste pour voir à quoi j'en suis. Est-ce que tu sais toujours dire non? Ok, bah tiens, je te mets ça sur ta route et puis regarde. Puis là, je dis oui, puis je fais ah bah non, en fait, là, je me suis plantée. Donc moi, je trouve ça drôle. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment comme un jeu. Et du moment qu'on prend nos responsabilités et qu'on se sent responsable de nos choix, de nos décisions, et ben en fait, on peut plus accuser les autres. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut plus accuser les autres parce qu'on est nous-mêmes responsables de nos choix et de notre vie. Et ça change vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et ça fonctionne autant dans le domaine privé que le domaine professionnel. Et voilà, et dans le domaine professionnel, ben, si on n'est pas bien dans son job, et qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Mais oui, on a le choix. On a vraiment, vraiment le choix. Après, de nouveau, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à prendre comme responsabilité ou pas? Et voilà. Et si on reste dans notre job de merde, eh ben on est responsable de cette situation. Tout simplement. Ouais, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Et moi, je suis restée dans mon job de merde pendant... Enfin, c'était pas un job de merde. C'était vraiment un... Voilà, qui me correspondait pas du tout. Parce que je pensais que j'avais pas le choix et c'était ma responsabilité. Voilà. Mais je le savais pas encore, je comprenais pas encore cette notion de responsabilité. On me l'avait pas encore expliqué. Et puis, donc c'est vrai que j'en voulais à plein de gens, à mes parents qui n'ont pas su m'aiguiller, ouais, qui n'ont pas su m'aider à trouver ma voie, à mon conjoint qui voulait pas que je quitte mon travail sans avoir trouvé autre chose, alors que lui, il aimait son travail. Et puis je me disais, mais pourquoi moi j'ai pas le droit? J'en voulais vraiment à plein de gens, mais voilà. Mais j'étais pas prête encore à comprendre qu'au final j'avais vraiment le choix, que j'avais vraiment le choix. Et du moment où je me suis offert ma liberté,
et ben là, j'ai vu en fait tous les choix que j'avais et que je m'étais moi-même mise en prison. Mais ouais, mais avant de sortir de prison, bon, on sait pas, on sait pas en fait ce qu'il y a ailleurs. On sait pas tout ce qui est beau en dehors de cette prison. Et quand on goûte à cette beauté en dehors de la prison, ben, on peut plus revenir en arrière. On peut plus revenir en arrière. Voilà! Oh, c'était beau, hein, tout ce que j'ai raconté. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé raconter tout ça. Des fois, je m'épate de ce que je suis capable de raconter. Je trouve ça très génial. Alors voilà, donc si vous voulez vous créer une nouvelle histoire, une belle histoire, eh ben, je vous accompagne avec grand plaisir. Des belles histoires de mes clientes, j'en ai tout plein. J'ai vraiment des très très belles histoires d'accompagnement que j'ai fait. Et ouais, donc voilà, si vous avez envie de cheminer un bout avec moi, avec grand plaisir, vous pouvez me contacter. Et puis on regarde ce qu'on peut faire. Voilà, alors moi je vous souhaite une toute belle journée ou une belle soirée ou ce que vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.